Alors, bonjour. Je lis parce que ça a encore changé. L'interface des lives a encore changé. Donc, là, on retourne. Est-ce que je l'ai mon retour? Ça tourne, ça tourne. Comment vous allez? Ah, je vois que ça arrive. Bonjour Arlette. Il nous change toujours les interfaces de ces lives à force. Bonjour Silo. Allez, soyez pas timide. Bonjour Arlette, un petit coucou en présence. En direct, c'est toujours plaisir. Bonjour Christine. Alors, comment ça va? Coucou Sylvie. Alors. Bon, allez. Qui nous fait des petits... Bonjour Florence. Allez, n'hésitez pas. Saluez en direct. Restez pas derrière le rideau. C'est toujours sympa de vous montrer votre petit bout du nez. Alors, je sais pas. Est-ce que la lumière est bonne? J'ai l'impression que c'est sombre. Dites-moi. Dites-moi. Moi, j'ai l'impression que c'est... Ou alors c'est mon téléphone qui est sombre. Je sais pas, mais... Bonjour Geneviève. Dites-moi, est-ce que c'est pas trop sombre? Je pense pas, à moins que... Je vais essayer, sans faire de boulettes, de mettre... Je règle la luminosité. Hein. Hop. Ça va. Bon, bah si ça va. Non, pas de souci. Je vous fais trembler. Je touche un peu mon écran. Bon, alors on va laisser comme ça. Alors. Bon, ben pour certains, les vacances sont finies. Vous voyez, la reprise, ça a été lundi. Je dirais, moi, je suis pas forcément contente que mes enfants aillent à l'école. J'aime bien les avoir à la maison. Je sais pas pourquoi, mais bon, ils sont grands maintenant. Peut-être pour ça. Alors, je me présente. Bonjour Corinne. Je m'appelle Steph Portra. Je suis VDI démonstratrice pour la société Stampin' Up. Bonjour Nadine. Et Stampin' Up, je pense que vous connaissez toutes et tous. En fait, Stampin' Up, c'est que du produit autour du papier. Colle, tampon, perfo, dice, papier, couleur, papier uni, voilà. Imprimé aussi. Et je suis dans la région de... Bonjour Salem. Je suis dans la région de... en Bourgogne, pas très loin de Mâcon, hein, d'accord, pour ceux qui connaissent, tout proche de la Saône. Coucou Christelle. Et tout proche de la... Bonjour Marilyn. Tout proche de la... Comment ça s'appelle? De l'Ain. D'accord? Donc je suis vraiment limitrophe à l'Ain. Je fais des ateliers en présentiel, chez moi ou chez l'hôtesse. Et je fais également des lives, on va dire, les mercredis à 13h30. Voilà, ça m'arrive qu'un ou deux mercredis, voilà, obligation. Coucou Evelyne, familiale fait que des fois je suis obligée de m'absenter. Mais voilà. Et puis, je prends aussi quelquefois un peu de vacances. Alors, Stampin' Up, que vous dire de plus? Là, le mois de mai, la célébration, c'est-à-dire la période de célébration est finie depuis lundi.
Mais depuis hier 1er mars, plein de promos chez Stampin' Up. D'accord? Donc j'ai tout affiché sur ma page Facebook. Coucou Brigitte. Et vous pouvez également aller voir sur le site de Stampin' Up. Il n'y a pas de... Vous pouvez y aller sans souci. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez, alors, la promo, vous avez une promo Vague d'Océan. C'est une, comme souvent, c'est une avant-première du prochain catalogue. Mais attention, au catalogue annuel, mais attention, catalogue annuel, quand on dit avant-première, vous retrouverez que les dies et les tampons. Tout le reste, c'est non, vous ne retrouverez plus. D'accord? Donc c'est jusqu'au 2 mai cette promo. Après, vous avez la promo encore, je crois, tous ensemble avec tous les blends, toute cette collection de blends couleur peau, les papiers, choses. Vous avez aussi la sacrée promo de la petite... il y en a, je sais qu'elles ont déjà fait leur commande de la petite machine de la mini Stampin' Découpe. D'accord, donc c'est la machine de découpe. Donc moi je dis la Stampin' Découpe. Elle est à moins 20%. Donc au lieu de 73 €, elle est à 58,25 €. Beaucoup ont fait, quand elle est sortie au catalogue, il y en a beaucoup qui ont fait « Oh, on a déjà la grosse, pourquoi la petite ?» machin. Franchement, regardez, je la porte à une main, 1,2 kg. Voilà, pour partir en vacances, pour scraper l'été un petit peu sur sa terrasse. Et si vous regardez, il y a de plus en plus de petits dies. Donc, on va dire qu'une grosse partie des dies du catalogue passe dans votre mini machine. C'est vraiment, elle prend pas de place, elle est voilà, elle est légère. Et puis moi, quand j'ai reçu la mienne, tout au début j'ai reçu la mienne, quand je l'ai sortie du carton, je me suis dit, oh, mais c'est une machine pour poupée, c'est pas possible, ça fait bizarre, on a toujours la grosse et puis on a celle-ci, on se dit mais c'est pas possible, c'est vraiment... Moi je me suis dit mais c'est de la dinette, voilà, c'est la première chose que je me suis dit, c'est de la dinette. Mais franchement, moi je me sers plus souvent de celle-ci que de ma grosse maintenant. Donc voilà, donc elle est à moins 20% avec pas mal de dies aussi, d'accord, jusqu'au 31 mars. Que vous dire de plus? Ben, c'est tout. Que le catalogue annuel, bon, erreur pour celle à qui j'ai envoyé mon petit mail du mois. Le catalogue annuel, je pensais qu'il se terminait au mois d'avril, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, les mois de mars, et bing, mois d'avril, le nouveau catalogue annuel. Eh ben non, le nouveau catalogue annuel, il sera visible par nous, les démos. Le 23 mars, on peut voir le... Mais vous, il va falloir attendre début mai. Oh, c'est ballot. Donc, pour ça, si vous souhaitez voir le catalogue annuel en avant-première, il faut être démo. Et pour être démo, il faut vous trouver une marraine. Et bien, je suis là. Voilà. Donc, si jamais vous souhaitez aller intégrer l'équipe Stampin' Up, voilà. On rentre chez Stampin' Up, on ressort comme on veut. Hein. Il n'y a pas de souci. Il suffit de m'appeler, je vous explique tous en détail. Et voilà. Mais franchement, c'est une aventure à tenter pour celles que ça intéresse. Voilà, voilà. Bon alors, aujourd'hui, je vous ai mis un petit... le titre du projet, je vous ai mis photo ou image parce que voilà, après, chacune mettra ce qu'elle voudra. Hein, je sais pas. Après, quand je l'ai fait, moi, je me suis dit, ah oui, pas mal. Mais... ou que tu sois très gentil avec nous. Bah ouais, bah je suis gentille. Pourquoi tu dis ça, Sylvie? Bon alors, je le prends pour un compliment. Je suis gentille, c'est une affirmation, c'est pas une interrogation. Non, je dois. Non, mais voilà. Après, chacune est libre de penser ce qu'elle veut de moi. Voilà. Moi, j'essaye... Ah, pour voir le nouveau catalogue. Ah, je sais pas. Ah, on m'achète pas comme ça, moi, Sylvie. Hein.
Bonjour Muriel. Alors, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, Sylvie, tu m'as perturbée. Alors oui, je disais, je parlais du projet. Je vous ai pas mis de photo parce que voilà, j'avais pas pris mon projet en photo. Il était fait quand je vous ai annoncé le live, mais je n'ai pas pensé de le prendre en photo. Et je me suis dit, bah tiens, une dictée, pourquoi pas? Non, je rigole. Mais voilà, après, une fois que j'ai fait ce projet, je me suis dit, mais il y a quelques mamies dans le public là. Donc peut-être que ça pourrait faire comment? Un petit cadeau pour la fête des mamies. Ça pourrait être... rigole pas, Christelle. Rigole pas aux âneries de Sylvie. Hein, mais pour voir le cadeau, le catalogue en avant-première, les filles, je sais pas. Ben non, voilà. C'est dommage, hein. Il va falloir attendre c'est le 5 mai, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Il va jusqu'au... Je sais même plus, allez. Il va jusqu'au 2 mai. Donc le 3 mai, vous pourrez voir le catalogue annuel. Ouais. Et nous, oui, les démos, on pourra le voir le 23 mars sur notre session Stampin' Up. Et dans la semaine du 23, on va recevoir en papier. Donc, ça sera mieux. Mais voilà. À moins de rejoindre l'équipe. Et oui, c'est ça. Faut toujours attendre avec moi. Ah, mais tout le monde. Alors, si tout le monde, normalement, les bonnes démos doivent, hein, on a quand même quelques impératifs, quelques directions de notre direction. On a dit, voilà, on doit normalement attendre le 3 mai pour vous montrer notre catalogue. Et voilà, on n'a pas le choix. Mais du 23, on fait le 23 mars, quelques jours après, on va pouvoir nous commencer à commander les nouveaux produits. Et à ce moment-là, avec nos nouveaux produits, on va commencer un petit peu à créer et à vous montrer un petit peu ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Mais le 3 mai, pas avant le 3 mai pour vous. Hein. Dommage. Et ouais. Ou alors, peut-être ma pâtée, peut-être, mais je sais pas. Hein. Je suis rude là-dessus, vous croyez pas? Allez, je vous montre le projet. Alors attention, je vous l'ai mis sur ma page, je vous l'ai mis en titre, là dans ma barre de titre. Le nouveau code hôtesse a changé, mois de mars, ça a changé. Oh, et Christelle et puis Sylvie, là, vous montez contre moi. Oui, Christelle, il ne faut pas oublier de dire que celui-ci de catalogue, il est très beau. Et il va encore jusqu'au 30 juin. Et il y a beaucoup de choses encore à investir dans ce catalogue. Donc, vous avez encore beaucoup de choses à faire avec... Vous avez 2 catalogues, donc beaucoup de choses à faire avec ce catalogue. Hein. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui est passé cette semaine. Elle m'a dit, j'ai envie de tout acheter. Allez, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Allez, je vous tourne ma caméra. Je vous montre ou pas le projet, voilà. Le temps que j'installe, montrez-moi que vous êtes sage et je vous montre le projet. Favorite, Fayotte, j'y crois pas. Allez, je vous montre le projet ou pas, je sais pas. Vous allez être sage, vous n'êtes pas sage, mais c'est pas possible, toutes les deux. Alors, je préviens que toutes les deux là, ça carbure. Oh là là. Tiens plus ce truc. Je l'ai démonté la dernière fois. Bon, il n'a pas envie de bosser lui aujourd'hui. Tac, tac, alors, comment je vais faire? Alors, je vais vous reposer dans l'autre sens. Le temps que je réinstalle. Parce qu'il ne veut pas. Voilà.
Et oui, Sylvie, samedi, tu n'as pas ton acolyte d'atelier. Oh, ben, il ne veut pas tenir aujourd'hui. Regardez, hop, il descend tout seul. Alors, tu restes ou tu restes pas? Ah, bah ça me... Je vais essayer de... Vous voyez, vous êtes un peu... Oh, bah zut! Qu'est-ce qu'il veut pas aujourd'hui? Il peut rester. Alors... Il peut pas rester de travailler. Ah! Bonjour Marie-Dominique. Je suis désolée. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen que mon... Ah! Ça a l'air. Non. Bon, je vais être obligée de monter un maximum mon truc. Bon, je vais faire comme ça. On va essayer de... Je vais voir où... Il va falloir me dire si vous voyez ou pas. Il n'y a rien qui va. Je recherche mon... Alors. Bon, on va essayer de travailler un peu comme ça. Hein. Dites-moi, je vais travailler un peu de haut. Ben pourquoi tu la vois pas samedi? Ben pourquoi? Ben voilà, on est en plein dans les inscriptions d'école de nos enfants. Ah là là. Donc voilà. Alors, je vais essayer de me cadrer comme je peux. Ça me saoule, ça, je vois pas pourquoi. Il va redescendre. J'essaye. Hein. Je réessaye un petit coup. Si je vois qu'il va pas, il va retomber. Alors, est-ce que si... J'essaye de le mettre. Bon, alors, il n'y a pas moyen. Il veut pas. Ben, ça va rester comme ça. Alors, voilà. On ne pourra pas les... Alors, le code hôtesse du mois de mars, d'accord, pour toutes les commandes qui font moins de 200 €, vous pensez à rentrer ce petit code hôtesse quand vous passez sur la boutique en ligne. Vous recevrez un petit remerciement de ma part le mois prochain, le mois qui suit, d'accord. Donc ça, c'est fait, on n'en parle plus. Nous allons travailler avec cette collection aujourd'hui. Ok, vous savez que je l'aime bien cette collection. Je me suis dit, j'ai déjà travaillé avec, mais je trouve qu'elle est trop belle. Vous voulez voir le projet ou pas? Je vous montre? Je vous montre pas? Allez, je vais. Alors, le temps que vous me répondiez, qui fait en même temps que moi? Déjà. Alors, qui fait? Bon, j'ai deux plantes de... Alors, Sylvie, tu fais en même temps. Alors, vu que Sylvie, ça doit être une des seules à faire en même temps, je suppose, je ne vois pas d'autres réponses. Pas en même temps. Nadine, tu veux voir? Alors, Sylvie, tu veux voir ce que tu veux faire? Ouais, mais oui, c'est une bonne excuse, elle a peur. Ah, bon, alors, je vous montre. Hop. Alors, voilà ce qu'on fait. Une petite... pas en même temps, alors, pas de souci. Bon après-midi, bon courage, Corinne. Alors, voilà ce qu'on va faire. D'accord? Et on ouvre comme ça. J'ai tellement plié. Et hop. Alors, vous voyez, là, il est par terre. Il est quoi? Il est par terre. Il est sur le... Bonjour Viviane.
il est allongé sur ma table, mais on peut le mettre debout. On peut le mettre comme ça, ok. Et ça veut dire soit vous le présentez comme ça, soit vous pouvez le présenter comme ça. Alors, il ne tient pas forcément bien plié, bien fermé. Donc, soit vous achetez des jolies petites pinces n'importe où. Stampin' Up, ils en faisaient une période. Et vous mettez un petit ruban, vous le décorez, ou une ceinture, d'accord. Et là, vous pouvez le décorer. Hein, là. Soit vous le présentez comme ça et vous mettez aussi une petite pince. Mais là, si vous le mettez comme ça, quand on ouvre, on voit tout de suite la photo et on peut remettre des photos ici. Et quand on replie à l'intérieur, hop, il y a un petit message. C'est pour ça que je disais soit une carte avec un message, soit quelque chose qu'on pourrait mettre des photos. Et derrière, on pourrait rajouter un papier blanc et y mettre un petit mot. Ok? Alors, on y va? Alors, je ne sais pas comment l'appeler, cette carte. C'est une carte que j'avais très longtemps, voilà, que j'avais aperçue. Ça devait être une allemande, je crois. Je ne sais plus, mais il y a très longtemps. Et j'ai un classeur épais comme ça où je trace des tutos, machin, mais qui date des fois de... Et d'avoir rangé mon atelier au mois de décembre, là, et ben, j'ai ressorti des vieilleries, on va dire. Alors, pour ça, il vous faut votre coupe papier. Il vous faut 2 papiers. Bonjour Jocelyne. Il vous faut 2 papiers de 21,10 de 21 par 10 cm. Donc 21 par 10. Ah bah super Nadine, tu nous montreras. Alors 21 par 10. D'accord? Donc il en faut 2 comme ça. Mais attention. On ne fait pas la même chose sur les 2. Pas forcément tout pareil. Alors, sur les 21 cm, c'est-à-dire quand je dis sur les 21 cm, ils sont là. On va plier. Alors, on met, parce que j'ai eu des petits messages, quelqu'un qui était un petit peu perdu. Je lui fais un clin d'œil parce qu'elle n'est pas là, elle doit travailler. Sur les 21 cm, alors ça veut dire que je mets mes 21 cm sur ma réglette du haut. D'accord? Et je vais, si je vous cache le papier, ça ne va pas le faire. Je vais faire un pli à 10, à 15 et à 20. Donc 10. Alors un pli curseur gris clair. 15 et 20. Voilà. Ça, on peut le faire sur les 2. 10. Sylvie, si je vais trop vite, n'hésite pas à me le dire. 15. Sylvie, ou si d'autres font en même temps. Et, voilà. Et 20. Ok. Voilà. Voilà. Donc, on a nos 2 qui ont exactement les mêmes plis. Il y en a un qu'on met de côté, on ne s'en occupe plus. Sur celui-ci, bonjour Vanessa, sur un des grands papiers, sur la partie qui fait 10 par 10, finalement, parce que comme il fait 10 de hauteur et on a fait le pli à 10, on va évider, c'est-à-dire qu'on va faire notre petite fenêtre. Ok ? On va évider en laissant un bord de 1,5 tout le tour. Bon courage Arlette, merci. Alors, 1,5 tout le tour. C'est-à-dire que... Bon, moi je me mets comme ça parce que je vois mieux comme ça. Un petit peu éclairé. Je me mets à 1,5 ici, sur ma réglette là. Et de 1,5 jusqu'à 8,5, on va couper. Alors, de 1,5, je me mets en face. Hein. Vous savez, vous avez sur votre... Hop,
sur votre petit curseur de coupe, vous avez un petit trait. Donc, vous le mettez en face du 1,5 et vous descendez jusqu'à 8,5. Il va falloir que je change ma lame. D'accord? Moi, après, chacune fait ce qu'elle veut. Moi, vu que j'ai coupé là, je vais recouper de ce côté. Je coupe à l'opposé. Donc, je me mets 1,5. Je me mets 1,5 là. Hop. Et je redescends jusqu'à 8,5. Voilà. Là, j'ai fait mes 2 ouvertures. D'accord? Maintenant, je vais couper là et là. Ok? Alors là, je me mets 1,5. Je vais de 1,5 là. En fait, quand vous appuyez, quand vous poussez votre curseur, dès que vous sentez une gêne, une force, c'est que vous êtes arrivé où vous avez déjà coupé. Et 8,5 là. Hop. Et après, je fais pareil de ce côté. Je me mets à 1,5. Voyez. En fait, je repars toujours du bord, comme ça. Là, je ne m'occupe pas de là. Je pars 1,5 comme ça. Je fais 1,5 là, 1,5 là, 1,5 là, 1,5 là. Je pars toujours. Donc là... Alors, attendez. Ah non, mais oui. Et là, je me mets, pour couper là, je me mets à 8,5. Pour couper contre le deuxième pli. Voilà. Je vous remontre. Pour couper là, attendez, parce que pour couper là comme ça, je me mets à 1,5. D'accord? Pour couper là, je tourne comme ça, je me mets à 1,5. Comme ça, j'ai coupé là en face de l'autre. Après, je vais couper de ce bord. Donc, je me mets à 1,5 là et je coupe. Et pour couper là où il y a le pli, 1,5, il faudrait qu'on se mette à 1,5 par rapport au pli, mais c'est pas évident. Donc, je me mets comme ça. Et là, je vais mettre ce bord à 8,5. Et on retombe là. Là, mon carré, il tombe pas parce que j'ai pas dû aller jusqu'au bout de mes angles. C'est pas grave. Avec le ciseau de Stampin' Up qui est très pointu et qui coupe jusqu'au bout, on va couper les petits trucs qui n'ont pas été coupés. Voilà. Petite chute, on garde. On pousse le coupe-papier pour le moment, on a pas besoin. Voilà. Là, on a fait ça. D'accord? Alors, on est comme ça. Il va falloir qu'on plie. Le premier pli, celui-ci est un pli montagne, c'est-à-dire il va ressortir. Pli vallée, il va rentrer. Pli montagne, il va ressortir. Pli montagne. Pli vallée. Et pli montagne. Voilà. Là, ça fait comme ça. Le deuxième, on le comment ça s'appelle? On l'évite pas, hein. On le laisse comme ça. Alors là, on fait pareil. Montagne, vallée, montagne. Tac, tac, tac. Et on va décorer, coller. C'est-à-dire que vous avez vos deux morceaux exactement pareils. D'accord? On va les assembler. Celui-ci, on le tourne dans ce sens. Là, cette petite languette, on va la coller là. Et celle-ci, on va la coller là. D'accord? On colle comme ça. Là, en face de l'autre, pour ainsi dire.
vous avez vos deux morceaux, je vous montre, vous avez vos deux morceaux exactement pareils, pliés, tout ça de la même façon. Celui-ci, on le laisse bien dans ce sens. Mais celui-ci, on le tourne, qu'il soit là, à l'opposé. Et ils vont se coller l'un sur l'autre avec la languette. Je cherche ma colle. Alors, on colle. Alors, moi, j'ai le papier là. Hop, au bout d'un moment. Alors, si vous avez peur de ne pas forcément être super droite, vous pouvez légèrement biaiser les petites languettes là où on va coller. Bon, hier c'était carnaval. Qui c'est qui a fait des Mardi Gras, qui c'est qui a fait des bunes? Nous, les bugnaillers, elles nous ont été offertes en avance, il y a déjà un petit moment. Vous avez bien apprécié. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà, mon tube de colle est resté ouvert, comme d'habitude. Voilà. Alors, vous voyez, comme ça, celui-là, il va venir là. Là, je vais être hors caméra, mais il faut que je m'aligne. Alors. Et celle-ci ici. Et celle-ci ici. Je suis hors, mais j'essaie de m'aligner un maximum. En fait, quand vous les mettez l'un sur l'autre, ils sont à plat. Voilà. Regardez. Vous voyez, on a déjà fait le cadre. Après, je vous avais demandé un papier blanc. Ce papier blanc fait 9,5 par 9,5 que vous tamponnerez, mais ça vous pouvez y faire à la fin. Vous tamponnerez, vous le décorez, soit la photo, soit un tampon, et vous le collez au fond. Ok? Donc vous le collez pas tout de suite. Celui-ci. Hop. Vous pouvez décorer comme j'ai fait là le tour. Ok. Alors, il vous faut un papier de 9,7 par 9,7 et vous évidez à 1,2 cm des bords. Donc, vous faites pareil que quand vous avez fait celui-ci. Ok. Alors, attendez, parce que... Voilà. Alors, comme ça, ça vous fait un petit bord comme ça. Ok. Donc, celui-là de carré, il fait 9,7 par 9,7 et à 1,2 des bords, eh ben, on enlève l'intérieur. Donc, moi, je peux déjà le coller, celui-ci. Je ne demande pas à Sylvie si je vais trop vite. Coucou Patricia. Oui, pas de souci. Le replay là, pour ça, il reste tout le temps. Donc, faites-vous plaisir en regardant le replay et en reproduisant. En fait, ah, si je colle pas droit, ça peut le faire. Hop. Oui, je disais, je demande pas à Sylvie si je vais trop vite. Parce que j'ai à peine appuyé sur stop du live qu'elle m'envoie sa photo.
de sa création. Donc, elle scrape très vite. Voilà mon contour. D'accord? Donc ça, c'est toute cette partie. Là, c'est pour décorer le fond. Alors, on va mettre de côté. Maintenant, on va faire les petites ailettes. Là. D'accord? Les côtés. Alors, il vous faut, hop, tac, tac, tac. Ça, je vais mettre de côté. Il vous faut 2 papiers. Alors, attendez, parce que... Tchac, tchac, tchac. J'avais... Il vous faut 2 papiers de 11 par 10 cm. Alors, attention, quand vous les préparez à l'avance, 11 et 10 cm, des fois, quand on regarde vite, on ne voit pas bien la différence. Donc, les 11 cm sont bien là. Et les 10 cm sont là. OK? Donc, sur les 11 cm, donc les 11 cm, on les met en haut. On les met parallèles, d'accord, à notre bord du haut. Sur les 11 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc, hop, sur les deux. Voilà. Je suis en train de regarder en même temps ce que j'ai fait. Je suis en train de regarder pourquoi j'ai... Voilà. On va plier, parce que j'ai des bouts de papier partout. On plie notre... Hop. Je plie. Et ça... Alors, ces morceaux-là... Je suis en train de... Non, voilà, ce qui me semblait. Ces morceaux-là, on va bien les aligner. On n'est pas en face. Alors, vous savez, moi, pour aligner mon papier comme il faut, je me sers de mon... Ah, mais si je vous montre pas, c'est vrai qu'il faut que je remonte. Il faut que je me sers de mon coupe-papier. D'accord? Un petit post-it. Et là, il faut que les bords soient vraiment l'un contre l'autre. Le centre. Et je mets avec vos ailettes qui remontent. Vos plis qui remontent. D'accord? Vous voyez là? Comme ça. Vous mettez bien les deux bords qui se collent. Aidez-vous bien d'un petit post-it ou du mesclutape. Mais moi, je préfère le post-it parce que je trouve que ça déchire moins le papier. De là, vous avez votre système. Le premier système est comme ça. Les bords qui sont à quoi, les côtés qui sont à l'intérieur, vous les ressortez complètement. Ok? Vous les ressortez, vous tournez. Et on va venir coller nos ailettes là et là. Alors attention parce que ça va un peu forcer parce que au final, votre cadre, il est, regardez, il n'est pas complètement droit. Coucou Isa, il n'est pas complètement droit. Vous voyez, il est un peu bombé. Donc, est-ce que je me suis bien fait comprendre? En fait, notre système, il est comme ça normalement. On l'ouvre et on le met complètement à plat. On le retourne. Alors attention si vous avez... Bon, après, peu importe. Mais il a un sens. Mais après, peu importe parce qu'on n'a encore pas décoré le reste. Et on va venir coller nos... là et là. D'accord? Alors, bien mettre... Moi, je m'aide avec des pinces. Je mets une pince. Voilà, comme ça. Moi, je mets beaucoup de ça. Moi, je mets beaucoup. Et comme ça, on va coller là. Ne vous inquiétez pas, ça force un peu, c'est sûr, mais c'est normal.
que votre cadre n'est pas complètement droit. Et là, vous appuyez bien avec votre plioir. Hop. Et là, on fait pareil. On remet de la colle. On fait bien en sorte que je sois bien droite. Et là. Alors, le plioir en os de Stampin' Up est très bien parce il y a d'autres marques. Là, le plioir, il ne doit pas être en os parce il est flexible. Et quand on veut vraiment appuyer pour coller, ben, il y a des fois ça... Alors, moi, j'appuie bien parce que comme il y a de l'épaisseur et il y a un mécanisme pour dire, bien appuyer, bien faire. De là, je vais enlever les petites pinces. Tac. Hop. Hop. On va remettre nos plis à l'intérieur. Et là, vous allez, attention, pas plier là. Là, vous allez reformer votre pli à l'intérieur avec le plioir. Parce que là, en fait, il faut bien que votre morceau y jointe bien. Plier, bien plier. Il faut bien insister sur les plis. Hop. Voilà, vous voyez, c'est bombé devant, c'est normal. Hop. D'accord, donc on en est là. Alors, on va décorer les côtés. Il vous fallait un papier DSP, alors 2 de 9,5 par 9,5 pour mettre là derrière. Ok, donc on va mettre là. Hop. Quand on ne met pas la tête en bas, celui-ci. Donc attention si vous avez un sens. Je suis loin de la caméra là avec mon installation qui bidouillait et du coup, tac tac tac. Voilà. Je crois que j'arrive aussi à la fin de mon tube. Est-ce qu'il a un sens ce papier? Je suis en train de me demander. Je sais pas. Je suis en train de regarder. Hop. Voilà. Et là, maintenant, il vous fallait, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Il vous fallait aussi, mais j'ai pas noté, tiens. Ben non, il vous fallait, je suis en train de chercher si j'ai le post-it, et ben non. Si, là. Il vous fallait 2 papiers, donc 9,5 par 9,5, donc c'est bien cela. Et il vous faut 2 papiers de 4,5 pour mettre là et 9,5. Ok. Alors moi, j'avais fait mes petits repères parce que comme c'est du papier qui se suit, donc vous voyez que j'avais coupé. Donc là, il va être comme ça. Ouais, je mets mes petits post-it, hein. Et là, il va être comme ça, parce qu'en fait, j'ai coupé. Voilà. Alors, 2 de 9,5
par 9,5 et 2 de 4,5 par 9,5. Et en fait, ah non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, 9,5 par 9,5. Bien sûr, je rechange pareil. Celui-ci. Vous auriez pu faire un seul papier sinon aussi. Et en traçant 9,5 comme ça par 15. Ouais. Et en faisant un pli. Mais bon, moi j'ai préféré faire en 2 morceaux. Après à vous de voir. L'autre côté était beau aussi. Je vais vous montrer. Côté, mais je trouve que c'est dommage de... Vous voyez, l'autre côté il est comme ça. Mais je trouve que c'est dommage de cacher ce côté or. Puis alors, moi, je suis comme les pires. Dès que ça brille, j'adore. Pourtant, je suis comme les pies. Dès que ça brille, j'adore. Mais je suis myope comme une taupe. Hop. Oui. Et là, vous avez fait le plus gros pour dire. Et là, il vous fallait en plus un papier de 9,5 par 9,5. Encore un papier de 9,5 par 9,5, couleur blanc. D'accord? Blanc ou une autre couleur, mais couleur unie, quoi. Parce que on va faire notre petit message. Ok. Alors, j'ai dit que je travaillais avec celui-ci. Un petit message. On va mettre quoi? Ouais, je vais mettre ça, mes meilleurs vœux pour... C'est celui-là. Ouais. Hop. Un petit tampon. Qu'est-ce qui tient là-dessus? Oui. Just. J'ai ma mallette. J'ai ma mallette. Alors, là, le vert que j'ai pris, c'est épinette. Non, soyeuse succulente. Les Incolor. Les Incolor 2021-2023. Les Incolor 2019-2020. Non, 2020-2022, elles s'en vont bientôt. Bientôt. Et oui, il y a une fin pour ça. Alors, je regarde. Tac, ça c'est droit. Il me faut un petit brouillon. J'ai toujours un brouillon qui traîne. Allez, on va tenter. Je vais jamais directo sur mon... Alors, si... Parce que vous voyez, je ne sais pas comment je le prends. Parce que comme je... Ouais, nickel. Je vais le mettre. Alors, vous essayez, parce qu'il faut que votre message essaye de te centrer. Donc, est-ce que là, vous voir que l'ouverture, pas qu'il soit trop grand non plus. L'ouverture de votre... il est de 7 cm. Alors, on regarde. Bon, c'est bon, ça fait à peine 6. Donc, et on essaye de le mettre au milieu. Alors, je suis pas en face. Ça a l'air. Pas de souci, Christelle. Nous aussi, on pensera à toi. De toute façon, je t'envoie un message, Christelle. Bon, on t'enverra quelques photos aussi. Et nickel. Là, ça veut dire qu'il tient. Donc, on peut faire quelques petites déco. Alors, est-ce que j'aurais pu faire en sorte de... Comment je pourrais faire? Ouais, parce que je vais pas... Bon,
tant pis, je vais le faire comme ça. Je voulais faire mes petites... Si je fais comme ça, on va le voir. Vous voyez ce que je voulais? Je voulais faire un petit peu de dorure. Bon, je vais le faire. Je vous montrerai et je fignolerai vraiment après. Je voulais rappeler un petit peu de, voilà, de dorure en le faisant, en embossant mon... C'est déjà dingue, hein, ça va vite, hein. Hop, on va voir un truc. Je tente un tout. Ben, alors, je regarde toujours si c'est trop. Ouais, bon. On va tenter. Je tente. Hein. Oh. Tenter comme ça. La petite machine là. Et j'aurais voulu, regardez, j'aurais voulu faire mes petites comment ça s'appelle, mes petites libellules ou mes petites feuilles en embossage en or de temps en temps, de partout. Mais alors, je ferai. Alors maintenant, on va sur votre message, une fois qu'il est bien prêt, qu'il est bien machin. Donc là, je mets juste, c'est juste pour voir. Non. Je vais le mettre là. Donc, notre papier, il fait 9,5 par 9,5. Il va falloir le couper à 4,75. 4,75. Ouais, j'aurais dû y penser avant. 4,75. On coupe. Hop. Et là, donc du coup, je ne vais pas le coller parce que je vais pouvoir finir de le... Et là, vous vous mettez bien, vous en collez un. Vous faites bien en sorte que là, vous ayez le même espace là et là, d'accord? Alors, est-ce que vous voyez? Mais vraiment le plus important, c'est que votre bord de votre papier blanc soit à ras. Alors, comment vous montrer? À ras de votre fenêtre là, d'accord? Que ça soit à ras comme ça. Est-ce que vous voyez? Voyez? Que ce soit à ras. Une fois que c'est à ras, vous collez. Collez. Et celui-ci, vous le glissez au même. Pareil, vous mettez de la colle. Vous glissez, vous faites bien en sorte que votre message soit vraiment pareil. Là, en face de l'autre. Bon, là, je veux pas le coller. Mais voilà, ça doit faire comme ça. Ok? Alors, je vais mettre une petite pince juste pour... Oh, j'ai bougé, parce que je voudrais finir de décorer. Tac, tac, tac. En fait, ça fait comme ça. Voilà, je vais mettre une pince. Voilà, ça fait... Bon, faut que... Vous avez compris le système, quoi. Je voudrais mettre... Ça doit faire comme ça. Comme ça, là, il est où? J'ai perdu mon projet. Vous voyez, dans ma tête pas si grande. Vous voyez, il faut vraiment que vous soyez... que votre message, vous puissiez le lire. Et au fond, soit vous faites donc un tamponnage avec un... Moi, j'ai refait un cadre. Alors, le cadre est exactement comme celui-ci. Parce que c'est la même mesure. Hein. D'accord? Attendez. Je vais me mettre... Je suis hors caméra, je sais, mais je vais mettre mon... Et comme ça. Voilà. Et là, vous avez les deux. Alors, soit vous le donnez comme ça, présentez comme ça, soit vous le présentez comme ça.
comme vous voulez. Comme ça, quand la personne, elle ouvre, ça peut être un message caché. Quand la personne, elle l'ouvre, elle voit les photos. Et quand vous lui posez sur son meuble, elle va voir apparaître... J'ai du mal aujourd'hui. Elle va voir apparaître un message. Elle a plusieurs possibilités, cette carte, de la présenter. Comme ça, vous décorez, vous mettez soit un nœud pour fermer, soit une ceinture. On l'ouvre, on voit des photos et on ferme, on voit un message apparaître. Bonne fête, mamie. Joyeux anniversaire. D'accord? Vous la présentez comme ça. Comme ça, avec une petite pince qui la tient fermée. Et quand vous ouvrez, vous découvrez une photo. Voilà, voilà. Qu'en pensez-vous? Ah, bon courage, Patricia. Alors, Marilyn, bonjour. D'accord. Et voilà, ça vous fait... Donc ça, je finirai. Ça, c'est à finir. En fin de compte, on a l'impression que... Ouais, il vous faut une feuille A4. En papier design, il en faut un peu plus, moi je dirais. Mais oui, un joli ruban pour... si on veut la tenir comme ça, oui, un joli ruban. Si on veut la tenir comme ça, je pense qu'une jolie petite pince là, et puis on peut décorer. Hein. On en avait des toutes petites blanches, une période chez Stampin' Up. D'accord? C'est vraiment... alors, comment on pourrait appeler cette petite carte? Donnez-moi vos propositions, parce que je ne sais pas du tout. Carte photo, carte... message secret. Message secret, c'est quand on le présente comme ça. Mais si on le met... Je sais pas. Carte cache-cache, tiens. Ouais, tiens, pas mal. Carte cache-cache. Comme ça, c'est soit un message, soit on découvre le message, soit on découvre la photo. Allez, bien sûr à refaire. Carte à fenêtre, ouais, aussi. Mais carte cache-cache. Théâtre pop-up, peut-être, aussi, ouais. Ouais. Mais il y a plein d'idées, finalement. Hein. Mais... je viens mes encres, on va mettre les mains dedans. Pas mal. Donc au final, il y a plusieurs noms. J'ai noté carte cadre théâtre. Ah, bien. Au moins, vous savez où vous en retrouvez, où vous retrouverez. Parce que moi, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Carte cache-cache. Ouais. Carte cache-cache, je pense que je vais l'appeler. Ouais. C'est pas mal. Parce qu'on peut mettre des photos. On peut mettre... Ah oui, je crois que je voulais glisser une photo là. Je sais pas, je verrai bien. Je vais déjà finir là et comme ça, je vais pouvoir après vous la montrer une fois qu'elle sera complètement terminée. Alors, je vais tourner la caméra. Je suis en train de réfléchir. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas ce qui m'a fait ce... J'ai des messages hyper gros. J'ai des messages hyper gros qui apparaissent sur mon écran. C'est bien agréable. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. On se retrouve la semaine prochaine en live. Parmi vous, j'en retrouve samedi en atelier. Toujours un plaisir. Et sinon, bon, alors, j'attends vos idées. Quoi, vos idées? Vos interprétations sans souci que je posterai ou que vous posterez sur ma page. Parce que toujours bien, ça donne des idées à d'autres. Ça, voilà, c'est bien de partager. Moi, ça me fait plaisir de voir aussi vos projets. N'oubliez pas les promos, hein, elles commencent là, elles ont commencé hier, parce que j'en ai vu deux, donc elles ont commencé hier. Donc je pense que voilà, les dies, je sais pas, mais je pense que la machine de découpe, elle va être pour un moment. Parce que, de toute façon, à moins qu'ils nous font ça parce qu'ils l'enlèvent du catalogue, je sais pas du tout, j'en sais rien, on sait pas. Mais c'est une belle promo. Pour celles qui hésitaient, ça peut être
le moment de passer de sauter le pas et de plus se poser de questions. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, bonne journée, bon scrap et à bientôt. Merci à toutes. Bisous, bisous.